Salut à tous, aujourd'hui on va réacter aux 12 animés à ne pas manquer pour le printemps 2026. Installe-toi, prends un truc à manger et bon visionnage. C'est parti pour un réact des 12 animés à ne pas manquer pour le printemps 2026. J'avais déjà regardé un peu ceux d'hiver mais je n'ai pas fait de vidéo à part entière donc je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire une pour les printemps. On est sur la chaîne de Zonixan, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, le lien en description. On est au printemps et vous n'êtes pas prêts pour les nouveaux animes de la saison. Après un hiver déjà monstrueux avec Jujutsu Kaisen, Oshinoko et Frieren, on pensait avoir tout vu. Mais ce printemps sera tout aussi explosif. On aura des suites de certains On espère tous que le printemps sera tout aussi bien que l'hiver. isekai emblématiques, des romances incroyables et des nouveaux animes qui risquent de briser l'année 2026. Non mais sérieusement, le catalogue est tellement rempli, je ne sais pas par quoi commencer. Salut, c'est Sonix, comme tu l'as vu dans cette miniature, aujourd'hui je vais vous présenter les 12 meilleurs nouveaux animes et suites du printemps 2026. Alors installe-toi bien et laisse en place aux animés du printemps. On commence très fort avec la saison 2 de Tsurugi no Historia, un anime de fantasy incroyable. Alors je vais être honnête directement, je ne connais pas, je n'ai pas regardé. Sorti en 2024 avec une animation phénoménale. En gros, c'est sur l'histoire de ce gars, Will Serfort, un élève dans l'académie de magie qui rêve d'intégrer la tour des plus puissants magiciens. Tout va bien pour l'instant, sauf que Will Serfort n'a pas de magie. Ouais, c'est vraiment pas pratique. Et du coup, on suivra son périple où il devra compenser ça avec beaucoup d'entraînement et bien évidemment, il aura aussi de nombreux problèmes à la On dirait un peu Machel, non? de saison 2 est prévu pour le 12 avril et l'animation a l'air d'être tout aussi géniale. J'ai hyper hâte. Deuxième anime, Yomi no Tsugai, une nouvelle pépite écrite par la mangaka de Full Metal Alchemist. Ouais, rien que ça prévoit du très lourd. Dans un monde où certains humains peuvent invoquer et contrôler des créatures appelées Tsugai, l'histoire suit Yoru, un garçon qui vit dans un village séparé du reste du monde. Sa sœur jumelle Asa, elle est enfermée et protégée en permanence pour protéger son rare pouvoir. Un jour, des soldats lourdement armés attaquent le village. Yoru découvre alors la vérité. Sa sœur est au centre d'un conflit majeur. C'est alors que Ouais, je pense que ça va être vachement bien. se retrouve obligé de fuir et comprendre ce qui se passe réellement. Il va alors entrer dans un monde beaucoup plus vaste, rempli d'utilisateurs du Tsugai et d'organisations puissantes, laissant place à des affrontements épiques. Si t'as aimé Full Metal Alchemist, c'est l'anime parfait, prévu pour le 4 avril avec 24 épisodes. Au passage, après avoir vu la vidéo, Ah mais en fait c'est déjà sorti. quelle nouvelle vous hype le plus? Troisième Ouais, dites-moi en commentaire l'anime que vous attendez le plus. anime que j'attendais le plus personnellement, la saison 4 de Re:Zero, après une saison Enfin la saison 4, franchement un des meilleurs animés ici. de l'année dernière, cette saison 4 s'annonce tout aussi remplie de souffrance. La grande bataille contre le culte de la sorcière Priscilla s'est achevée dans la douleur, laissant derrière elle des plaies encore ouvertes. Subaru Natsuki, refusant d'abandonner, ce dont l'existence même a été effacée, se lance dans une expédition. Je pense que j'en ferai une vidéo à part entière. Restaurer leurs souvenirs, malgré les dangers et les épreuves innombrables qui les attendent dans leur destination. Subaru, comme d'habitude, ne va pas baisser les bras aussi facilement, même si je vous préviens tout de suite, cette saison 4 prévoit une souffrance et un périple hyper dangereux, clairement un des meilleurs arcs de l'œuvre, et sera diffusé à partir du 8 avril avec 19 épisodes. Quatrième anime, Trop Witch hâte, Hat franchement. Atelier, l'anime qui va remplacer Frieren. Enfin, d'après ce que j'ai entendu, c'est un tout nouveau anime de magie, avec encore une fois une animation atmosphérique dans un monde où la magie est réservée à une élite née avec ce pouvoir, mais tout bascule lorsqu'elle rencontre Kifuri, un sorcier de passage dans son village. Convaincu d'avoir enfin une chance d'accéder à ce monde, clenche une catastrophe, et Kifuri décide alors de la prendre comme disciple. Coco plonge dans un univers magique aussi fascinant que dangereux, avec un objectif, réparer les conséquences de son erreur. Franchement, ça a l'air insane, mais en tant que grand fan de Frieren, je doute très fort en sa capacité à le surpasser. Bref, c'est prévu pour le 6 avril 2026. Cinquième anime, Ouais bah c'est la même chose que Frieren, ouais, j'ai l'impression. The Classroom of the Elite. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu attendais forcément cette nouvelle. Après avoir surmonté les différents examens de première année, Ayana Koji Kiyotaka, Vraiment sympa pour le coup la saison 4. deuxième année au sein du lycée de haut niveau de Tokyo. Les cérémonies d'entrée se terminent et les nouveaux élèves de première année débarquent. Mais cette fois-ci, ils s'annoncent encore plus redoutables. Désormais en classe 2D, Ayana Koji va devoir faire Alors j'avais déjà commencé à regarder mais je suis pas du tout à jour. face à de nouveaux examens qui l'opposeront aux étudiants de la deuxième année et devra faire face à un élève de première année tout droit venu de la chambre blanche, laissant place à une année très corsée et beaucoup de périples que Ayana Koji doit surmener. Cette suite sera disponible à partir du 1er avril, j'ai vraiment hâte. Si t'aimes bien la vidéo et t'as hâte comme moi de voir les animes du printemps, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça me soutient énormément. Et bah reprenons la vidéo. Sixième anime de Angel Next Door saison 2, on change clairement de ton et Oh oui.
Ça, je pense que j'avais déjà dans ma liste. Je me suis dit, je vais regarder. Que la saison 2 sorte en avance, c'est parfait. Des meilleures romances que j'ai vues. Après un long moment passé à se découvrir l'un l'autre, Amane Fujimiya et Mahiru Shina ont finalement fait un pas en avant vers une nouvelle relation. Peu à peu, une véritable complexité et un attachement réciproque se sont imposés. Le temps passe rapidement et les vacances d'été approchent à grands pas. L'occasion pour les deux de passer du temps chez les parents d'Amane, qu'il y ait été, des ou ses festivals. Un bon prétexte pour continuer à approfondir leur relation. J'ai adoré la saison 1 sortie en 2023, donc je suis très ravi de voir la suite, prévue pour le 3 avril 2026. 7ème anime, Liar Game. Si t'as hâte de voir la saison 4 de Classroom of the Elite, cet anime est littéralement parfait pour toi. L'histoire suit Nao Kanzaki, une jeune femme beaucoup trop honnête qui se retrouve embarquée malgré elle dans le Liar Game, un jeu où les participants doivent s'arnaquer entre eux pour remporter une énorme somme d'argent, très vite dépassée par la... Ça me fait rappeler un animé, je sais plus, je vous afficherai à l'écran l'animé que je cherche, mais voilà. situation, elle fait la rencontre d'Akemiya, un génie de la manipulation qui va l'aider à survivre dans ce jeu impitoyable. Entre trahison, stratégie complexe et retournement de situation, chaque épreuve pousse les joueurs à révéler leur vraie nature. Franchement, le potentiel est énorme, ça pourrait être une vraie dinguerie. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. 8ème anime, la saison 2 de Yuzakura Family. Après une première saison qui a posé les bases, l'histoire continue de suivre Tayo, un lycéen ordinaire qui se retrouve plongé dans une famille Pareil pour ça, je ne connaissais pas du tout, bah je pourrais aller jeter un coup d'œil. espion complètement dégénéré. Il va devoir s'adapter à ce quotidien dangereux tout en devenant lui-même de plus en plus fort. Avec cette nouvelle saison, les enjeux montent d'un cran entre missions encore plus intenses, ennemis plus dangereux et secrets autour de la famille Yuzakura qui commence à se dévoiler. Franchement, ça s'annonce encore plus dynamique et fun que la première saison. C'est prévu pour le 12 avril. Ouais, vraiment, ça a l'air vraiment intéressant. Ne la ratez pas. Ok, j'aurais jamais cru dire ça dans une vidéo, mais pour le 9ème anime, on a la saison 2 de One Piece. Honnêtement, cette phrase est très dure à prononcer. Nous qui étions habitués à un épisode toutes les semaines. Bon, c'est pas vraiment une saison 2, mais plutôt l'arc Elbaf, un arc hyper attendu. De plus, l'animation a l'air d'être tout simplement d'un autre niveau. Bref, c'est pour le 5 avril, hâte de voir ça. Au passage, la saison 7 de Jojo Bizarre Adventure est déjà sortie, et elle n'a absolument aucune relation avec les précédentes saisons. Jojo est un de... Pareil, encore une fois pour Jojo Bizarre Adventure, j'ai déjà commencé, mais je ne suis pas du tout à jour. Je pense que là, je vais bientôt entamer la partie 2. Donc, ça me hype un peu en plus. Mes animés préférés, donc clairement c'est un banger de saison. 10ème anime, la partie 3 de la saison 4 de Dr. Stone. Ouais, le nombre de parties me rappelle vraiment un certain anime. Bref, en gros, c'est la partie finale de Dr. Stone, un anime que je présente sur cette chaîne depuis des années. Il est temps pour Senku et ses alliés de enfin clôturer leur périple. Cette dernière partie promet des inventions encore plus folles et des moments émouvants qui bouclent parfaitement le parcours de nos héros. Cette fin sera disponible le 2 avril. 11ème anime, la saison 2 de The Beginning of the End. Ouais, l'anime qui était désastreux l'année dernière, avec une des pires animations que l'industrie des animes n'ait jamais connue. J'ai regardé, même le webtoon a plus de frames que l'anime. N'a pas l'air terrible non plus. Franchement, je le compte même pas dans ce top. À la place, je préfère clairement vous présenter la saison 2 de Farming Life in Another World, qui sortira le 6 avril. L'isekai le plus chill de tous les temps. Ici, le protagoniste s'est réincarné, et au lieu de demander des pouvoirs abusés, il préfère créer son propre village et vivre une vie chill. J'avais adoré la saison 1, donc hâte de voir la suite. Ça a l'air vraiment hard, je pense que... Grandir son village et inviter de plus en plus de personnes. Ok, 12ème et dernier anime, la saison 4 de Moi réincarné en slime. La suite la plus attendue. Comment cet animé, je me suis réincarné en slime, a pu avoir autant de saisons? Comment? Non, explique-moi, je comprends pas. On verra le retour de Rimuru après une saison 3 très critiquée pour son aspect chill, que j'ai personnellement adoré. Mais cette saison 4, c'est tout à fait l'inverse. Dans l'ombre, un complot très dangereux se prépare pour empêcher Rimuru et son royaume de prendre place. Quelqu'un de très influent entend bien tout mettre en œuvre pour éliminer le nouveau roi démon. Après la période de paix du festival, le royaume de Tempeste s'apprête à affronter une crise sans précédent. Vous vous rendez pas compte à quel point j'ai hâte. C'est prévu pour le 3 avril avec 48 épisodes. Ouais, c'est absolument énorme. Je suis curieux qu'à la... Comment un isekai a pu avoir 4 saisons et 48 épisodes? Mais bon, je critique, je pense que je vais aller le voir puisque ça a l'air vraiment bien. Tente le plus cette saison et quelle est votre watchlist? Si vous voulez une partie 2 sur les nouveaux animes sous-côté de la saison, likez la vidéo en masse, c'est super important. Et bah c'était Soonix, et sur ce on se retrouve à la prochaine. Allez
petit viewer, abonne-toi. Mais Darwin, t'es trop gentil. Abonnez-vous et lâchez la YouTube Money.